Bonjour tous mes camarades la presse qui là et bonjour tout le monde qui peut nous ban page Facebook et les réseaux sociaux. Merci. Jeudi, samedi le 11 mai, conférence de presse résistance et alternative. Dans sa conférence là, dans mon gauche c'est dans camarade Vina de là. Et dans mon droite, camarade Stéphane Gua et camarade Ashok Soubron qui peut intervenir dans sa conférence de presse aujourd'hui. Et moi-même, Michel Chiffon, qui peut présider. Et aujourd'hui, nous avons agenda pour sa conférence de presse là. Nous avons décidé, un premier qui Ashok Soubron pour aborder, c'est le Financing of Political Parties, Bill, qui peut présenter devant le Parlement, qui a ce pour commenter. Et deuxième agenda, c'est nous commenter la situation politique, l'actualité politique d'un pays. Si il y a pour commenter. À ce donc, sans plus tarder, je passe la parole à ce qui commente the financing, the political party, the political financing bill. Merci Michel Chiffon qui peut présider la conférence de presse aujourd'hui. Et nous, à l'air qui nous peut causer, nous à la veille élection générale, nous la veille émission RIT pour élection partielle selon les provisions de la Constitution qui s'est supposé émettre au plus tard le 13 mai. Nous la veille élection générale et nous la veille dissolution parlement qui au plus tard pour besoin dissoudre, si pas pour une élection partielle, pour besoin dissoudre en octobre. Et beaucoup de monde qui peut penser qui amendement constitutionnel le plus hiaisant qui s'y posait amener dans l'Assemblée nationale, c'est amendement constitutionnel pour assurer que chaque Mauricien et tout Mauricien capable participe dans l'élection générale qui peut venir comme un Mauricien. C'est-à-dire pour amener un mini-amendement pour que l'État mauricien, en conformité avec pronouncement que United Nations Human Rights Committee fait, pour qui, par rejet de candidature, aucun citoyen mauricien, pour le simple fait qu'il refuse ou bien il n'est pas capable de classifier lui-même en termes communaux. Ça, amendement constitutionnel qui est nécessaire à ce moment qui nous était là pour qu'il y ait une élection qui, au moins, l'ose à plan là, les démocratique, au moins l'ose à plan là, il n'a pas violé le pronouncement de Human Rights Committee qui fait en 2012. Hein, ça fait nous plus que 12 ans. Et dans ce prononcement-là, et Pravin Jagnat et que ce gouvernement peut faire comme si rien n'était. Les clair qui processus électoral mauricien, l'IP encangréné et que l'IP de plus en plus n'a décancé à qui peut ronzli. Ce qui peut ronzli, c'est le communaliste d'une part, et d'autre part, c'est l'argent qui peut corrompre le processus électoral, qui peut corrompre l'élection un après l'autre. Alors, Pravin Jagnat, il décide pour présenter un draft bill qu'il lui appelle Political Financing Bill. Il fait mettre sur ce site web et il peut dire supposément un commentaire, etc. Et pour lui décider qu'il amorce il peut faire. Le Political Financing Bill est accompagné avec un amendement constitutionnel, donc pour qui un tel et la loi vient en vigueur avant élection générale, il est nécessaire qu'il y ait un amendement constitutionnel et qui dit amendement constitutionnel dit une majorité 3/4 pour qui capable de rendre effectif le Political Finance Bill qu'il peut proposer. C'est ce qu'à nous pas fin beaucoup de commentaires le contenu même
de Political Financing Bill, à part des 3 commentaires politiques qui nous entendaient depuis différents partis politiques qui ne disaient pas pour voter, etc. Nous pas entendons rien le contenu Political Financing Bill. Des points de vue résistance, nous prenons la peine pour analyser sa Political Financing Bill là et nous y extrêmement grave qui Pravin Jagnat et que ce gouvernement a osé présenter un projet de loi pareil et d'un moment pareil. Premier problème qui est là avec sa Political Financing Bill là, c'est qu'il licence d'une façon fondamentale. Licence principe fondamental dans lequel le droit politique de bon citoyen mauricien pour associer eux-mêmes ensemble, pour exprimer l'opinion politique et pour participer dans une élection. Nous sortis avec une histoire quand finit dans l'esclavage, quand il y a la négation de toutes choses pour un être humain. Tout. Encore moins sa participation dans la vie politique. Nous sortis avec une histoire, l'histoire coulis, l'histoire indentured labor, quand Patiena, le droit même d'organiser une anti-coalition law. Nous sortis d'une histoire coloniale quand il prend beaucoup de combats pour qui nous gagnons le droit pour exprimer nous politiquement et nous gagnons le droit pour participer dans une élection, soit comme un candidat, soit comme un électeur. Ce qui fait que dans Maurice, nous avons un système, nous avons une constitution même, nous allons dire, et que nous avons un principe que le droit politique, le droit pour un citoyen exprime eux-mêmes, participe dans une élection, il y a un droit qui est considéré comme un droit naturel, comme un droit universel, et qui est un droit inaliénable. C'est-à-dire, personne, ce droit-là, nous est parce qu'il nous est un être humain, nous un citoyen qui vit sur la terre là. Ce droit-là, nous est et personne ne peut attirer en nous. Ni même la loi qui attirer en nous. C'est ce qu'on appelle un droit naturel et qu'un droit inaliénable. Et nous trouvons à ce là avec sa projet de loi qui Pravin Jagnat PC qu'il est, il y a un projet de loi qui pousse d'une façon fondamentale, nature même démocratique mauricien, de pays Maurice et société mauricienne. Donc, pour nous, sa présentation-là, sa bill qui PC qu'il est là, il viole l'article N même de la Constitution, c'est-à-dire que il dit à qui Maurice, pour l'État souverain démocratique qui repose là. Et le bill met en question le principe même de la démocratie. Nous pouvons expliquer ce qu'il fait. Le bill met en question la section 13 Constitution Maurice, qui est côté Protection of Freedom of Assembly and Association. Et ça, c'est un droit qui, tout le monde est là, et c'est un droit qui nous est capable d'exercer dans le contexte d'une élection générale. Et ça, bill-là, permet ça en question. À ce moment, nous avons permission qui permission à une institution de l'État avant qu'il nous exerce nos droits d'association dans le contexte d'une élection générale. Ça, bill-là, il aussi viole section 12 Constitution Maurice, c'est-à-dire qui dit une protection of freedom of expression. C'est-à-dire tout citoyen mauricien a un droit pour la liberté d'expression, pour lui dire seule opinion, pour lui import ideas and information, et surtout dans le contexte d'une campagne, d'une élection qui peut décider qui s'en a pour rouler le pays là ou bien pas. Alors, ça bill-là peut faire qu'il le droit à l'existence d'un parti politique dans le contexte élection générale, cisé à permission, cisé à registration, cisé à une application qui est un groupe citoyen qui donne parti politique besoin faire à une institution de l'État. Alors, si nous guettons le premier, section, ce qu'on appelle pas tout, qui cause le ban political parties, l'idée comme ça qui
tout parti politique, à partir qui si ça la loi la voté, tout parti politique pour bien enregistrer eux-mêmes, pour bien faire une application. OK? Et ou faire une application, là, sa application là, Electoral Supervisory Commission capable d'accepter sa application là, ou bien reset sa application là. C'est une notion qui jamais n'existait dans la législation mauricienne depuis l'indépendance. Ça veut dire qu'il y a une institution de l'État qui est capable d'accepter qu'il y a un droit exister, ou bien reset les faits qu'il y a un droit exister comme l'organisation politique. Nous trouvons qu'il y a un bout très ambigu dans sa projet des lois là, qui dit, qui comme quoi, si la commission électorale reset l'enregistrement d'un parti politique, il dit que sa parti politique là, mais within 20 hours of such decision, appeal to the Supreme Court. Il y a un bout très ambigu. Est-ce qu'il veut dire que le parti politique là, l'Ibizin appelle dans 24 heures qui rejette son application, ou bien l'ICA fait après 24 heures. Alors, il y a une section très, très ambiguë, mais le droit politique d'une société démocratique pas capable de dépanner l'ambiguïté pareille. Nous trouvons aussi que ça, c'est dans la section 4.5. Nous trouvons que dans la section 4.7, OK, une fois qu'il reset l'enregistrement de parti politique, qui n'a aucune raison, la loi n'a pas dire, qui a une raison besoin de donner. Quand on peut rejeter un parti politique sur l'enregistrement, Electoral Supervisory Commission n'a pas de raison. Les là, au capable de la Cour suprême, et que la Cour suprême, si décision que la Cour suprême prend, les finales. Alors, c'est une notion qui jamais inexistait dans la législation. Le cadre démocratique mauricien, depuis l'indépendance, il y a un changement fondamental. Et moi, quoi qu'il est important qu'il nous dise que ça la loi là faire qui si un parti politique pas enregistré avant, quand issue un rite pour une élection, les parti politique là capable d'enregistrer dans un espace 5 jours depuis qu'il rite une sortie. Ça veut dire, souvent quand rite une élection sortie, les là ban citoyen et un parti politique aussi qui réfléchit qui se peut faire dans sa élection générale là. Est-ce qu'il prend une alliance? Est-ce qu'il ban citoyen bisa organise un nouveau parti politique? La cause ban l'alliance qu'il fait comme en 2014, il est arrivé c'est un parti politique qui est né dans SIAZ émission ban rite élection. Alors on a 5 jours pour enregistrer un parti politique. Le droit d'expression politique pas capable de dépanner l'eau en l'espace 5 jours, 6, dépasse 5 jours. Parti politique là, dépasse 5 jours après rite. Parti politique là, pas enregistré l'IM, fini. L'interdit, il pas pour gagner droit participer dans l'élection. Il est extrêmement grave que le gouvernement Jagnat ait osé présenter la loi pareille, nous pas connaître qui s'en a qui réfléchit sur la loi là, qui s'en a qui drafté sa qualité de la loi là. Et que là, il y a encore plus grave. Là, sa question enregistrement de parti politique, dans section 5.2b, il dit à nous comme ça que the commission shall, where it is satisfied on the basis of other information available to it, that a political party has ceased to exist, deregister that party for the purpose of this act. Ça veut dire commission électorale basée sur l'information qui, peut-être un adversaire politique a donné, il n'est pas clair qui base, qui qualité l'information, par lui de décider, il peut déjà enregistrer un parti politique. C'est extrêmement grave qui le gouvernement nous présente la loi pareille, vous ne pas connaître une copie et payer sa qualité de la loi là, mais en tous les cas, dans le contexte mauricien, il y a un changement fondamental qui remet en question nature même de la démocratie mauricienne telle que nous le connaissons de post-indépendance, de constitution post-indépendance. Alors, Indiman, ban mauricien, Indiman qui ban parti politique, amène ban la loi pour assainir la démocratie, amène ban la loi pour empêcher la corruption de la démocratie par l'argent qui peut rompre le système électoral. Voilà qui parvient Jagnat dire nous pour qui première chose qu'il dit pour faire,
quand l'IPI amène la loi supposée pour attaquer ce problème-là, c'est pour créer conditions pour nier le droit à un groupe citoyen, les droits de ban mauricien, le droit politique de ban citoyen, les faire ciser à une série d'entraves bureaucratiques, administratifs et des panneaux de section de l'État. Et puis c'est souligné que l'Electoral Supervisory Commission l'est nommé par le président de la République, en consultation avec le Premier ministre, en consultation avec le leader de l'opposition, entre autres. Mais le président là lui-même, il est nominé d'un régime au pouvoir. Alors nous devons faire très très attention qui pouvoir nous donne l'Electoral Supervisory Commission pour décider l'existence d'un parti politique. Et ça, c'est très très grave. Et d'abord, les autres façons que nous sommes capables d'enregistrer un parti politique, mais pas dans sa façon très dictatoriale, bureaucratique et, comment dire, liberticide. Deuxième issue important avec sa bill qui est présentée par Pravin Jagnnath, qui a affiché sur ce site web, c'est sa bill-là légalise. L'IP légalise le financement par un capitaliste, par une compagnie privée, financement d'un parti politique et financement campagne électorale. L'IP légalise ça. Ça veut dire, Astir, au lieu qu'il rende le financement par une compagnie privée, par une entité privée, il appelle ça une private entity dans la loi là, au lieu qu'il rende illégal, qui est un gros bailleur de fonds, un gros conglomérat, un gros compagnie qui possède des milliards et des milliards de roupies, au lieu qu'il rende illégal, qui influence campagne électorale pour un bénéfice surtout économique après campagne électorale, au lieu qu'il rende ça illégal, Pravin Jagnnath décide pour faire légaliser, pour codifier sa corruption électorale là, dans la loi. Et ce qui est important, la loi là dit à nous, dans ce section 10, alors n'importe qui entité privée capable de faire une donation à un parti politique à n'importe qui moment. Que ce soit dans une campagne électorale, que ce soit en dehors d'une campagne électorale. Deuxième chose qui est important avec ce financement-là, il y a un financement par une compagnie privée, que tu peux légaliser, sans limite. Ça veut dire que c'est une compagnie privée. Il décide pour donner 200 millions de roupies, mais la loi là permet de donner 200 millions de roupies. OK? Mais il n'a aucune limite de donation qui une entité privée a fait à un parti politique. Et ça, c'est extrêmement grave. Encore plus grave, selon nous, c'est que la loi là permet que quand un député, un parti politique, finit élu, il siège dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, il gagne sur la monnaie comme un député et qu'une série de restes privilèges. La loi là permet qu'une compagnie privée fait donation à sa députée là. C'est une affaire extrêmement grave ça. C'est où peut comment dire légalise bribery. Ça que vous pouvez faire. Ça veut dire un député qui finit élu avec ça la loi Pravin Jagnnath là, une compagnie pour qu'elle donne des casse. Quand il finit élu, il n'y a aucune raison pour donner un député casse quand il finit élu. OK? Et la loi là permet une compagnie privée, une private entity, donne toute longue l'année l'argent à un parti politique. Ça veut dire pas que c'est une campagne électorale. Qu'est-ce que ça? Une compagnie privée, c'est pas une association citoyenne. C'est pas une association qui regroupe un électeur. C'est une association qui regroupe un shareholder de cette compagnie. Que là-bas, le règle dans sa entité-là, c'est one share, one vote. Et qui dit compagnie privée, dit 3-4 gros actionnaires qui contrôlent sa compagnie-là. Et là, Pravin Jagnnath peut faire qui, depuis la loi là existait, une compagnie qui a donné casse à un parti politique. Quand il y a une élection, une compagnie capable de donner casse à un parti politique. Quand il y a une élection, une compagnie capable de donner casse à un député qui finit élu. Quand l'élection finit. C'est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas passer notre débat et nous, de résistance, nous tenir aujourd'hui
pour rentrer dans le fond de sa financing bill qu'il déposait dans l'Assemblée nationale. Deuxième affaire, quand peut permettre qu'il y ait une entité privée, pas un citoyen, mais une entité privée, right, principalement une corporate, une compagnie, faire une donation toute la longueur de la journée, si nous appelons comme ça. Là, ça une donation là pour rester secret. Il reste secret et aucun citoyen, pas pour connaître qui compagnie qui nous donne casse, combien il donne, quand il donne, combien casse il donne à un député avant un candidat avant l'élection, combien casse il donne à un député qui finit dit dans l'Assemblée nationale. Tout ça là pour secret. Ce qu'il besoin faire, il besoin soumettre un report, ok, à commission électorale, qui lit tout seul dans la commission électorale pour avoir accès à cette information-là. Un électeur pour lequel parti politique là appelle solliciter un vote, électeur là pas pour connaître. Jamais dit pour connaître qui compagnie qui finance un parti politique. Ça, c'est extrêmement grave. Jamais. OK? Livré, c'est-à-dire, vous ne pouvez dire à nous comme ça, non, mais la loi là prévoit qu'il y a besoin de soumettre un statement of account. Mais statement of account là, c'est un résumé. PNA non compagnie là. Et combien d'une donnée? Vous gagnez un item qui s'appelle donation et pour mettre l'argent qu'il est réservoir, mais ou pas pour connaître. Source of fund, nous pas pour connaître. OK? Et en temps, t'as pas le ban d'affaires source of fund. Mais la loi là, the source of the fund, public pas pour connaître, électeur pas pour connaître. OK? Ça, c'est extrêmement grave. Celles affaires qui prévoient dans la loi là, c'est qu'en bas de parti politique, ils recevoir tout ça de donation depuis une entité privée, les là basé l'eau, ça accounting records qui peut là, basé l'eau là, commission électorale pour soumettre un rapport de l'Assemblée nationale. Encore une fois, pas pour donner la source de financement et le montant de chaque financement qui fait à un parti politique. Alors, il est extrêmement grave. Hein? Nous allons dire que là, nous verrons dans le monde totalement supposé pour une, comment dire, transparence, mais pour une, la totale opacité. L'argent qui va une compagnie peut donner à un parti politique. La loi là, supposé mettre une provision hein, dans ce part 4, section 12, l'eau qui va une donation in kind pendant une campagne électorale. In kind, ça veut dire au cas donne l'argent cash, une compagnie qui donne ça, mais une compagnie capable aussi de faire une donation in kind, ça veut dire en espèces, bâtiment ou bien l'affiche, transport, ben affaires comme ça, ou capable de faire sa qualité de donation là à un parti politique. La loi là, c'est posé mettre une restriction, right? La donation in kind qui fait une campagne électorale qui dit que donation in kind là, pas qu'à plus que 50% limite dépenses électorales. Mais il pas mettre une limite ni dire qui besoin report donation qui ne fait monétaire qui pas in kind, OK? Et ça paye là. Aucun pas paye là, aucun dimoun dans Maurice pas pour connaître, à l'exception des 2-3 nominés président de la République dans la commission électorale qui pour connaître qui s'en là qui ne donne quoi et combien il donne quand. Alors, il est extrêmement grave, sa section, ça, la loi, sa codification qui peut faire là, dans la loi qui peut venir. La loi qui peut venir, il y a aussi l'IPAMON Representation of People's Act, OK, pour faire qui, dit, un parti politique pour qu'il dépense jusqu'à 80 millions de roupies dans une campagne électorale. Ça veut dire que le parti politique là pour un droit à dépenser 1 million pour chaque circonscription. Et dans chaque circonscription, si le parti politique là ou bien l'alliance là, a 3 candidats, chaque candidat pour gagner droit à 1 million.
Ça veut dire, quand nous ajoutons tout ensemble, un parti politique, 1 million, 3 candidats, 3 millions, ça fait nous 4 millions. Si nous prenons 10 Maurice, République Maurice, l'île Maurice, il fait nous 4 fois 20, fait nous 80 millions de roupies qui pour autorise un parti politique dépenser, un côté, et pour théoriser ramasse-casse en secret, l'autre côté, et servir casse ban compagnie pour dépenser dans l'élection et pour nous corrompre le processus électoral. Alors, il est extrêmement grave, ça bill-là, et nous appelle à la population pour étudier toute bonne implication. Ça bill qui Pravin Jagnat, il décide pour présenter. Alors, comment on peut dire, pour nous, dans Résistance et Alternative, une légalisation de la corruption, de la démocratie par leurs ans, il peut légaliser, nous appelons corporate capture, de processus électoral. Et si nous bizarre appelle bill là de plutôt si bizarre appelle un corporate political bribe bill. C'est ça qui était. C'est-à-dire pour faire qui bribe, qui va compagnie donner pour autres gain tender, compagnie donner pour autres gain contrat, ban compagnie donner pour faire le sens de la loi travail, ban compagnie donner pour faire sens système fiscal en pays. Ça ban casse là ils bien considéré comme un bribe, il légalise bribe qui donnait à un parti politique, bribe qui donnait à un député, ça qui peut légaliser. Ça veut dire, pour nous, il y a un corporate political bribe bill. Alors, il est extrêmement grave. Ça, c'était le deuxième gros point que nous avons envie de faire ressortir dans sa conférence de presse là. Troisième chose importante, c'est qu'il nous trouve quand, un côté, peut permettre l'argent sans limite déverser à ban parti politique. Les ban parti politique pour venir, comment dire, ban money collector. Et, ou bien, dans le langage mafieux, on appelle ça ban bagman. Ça veut dire que tu as le ramasse-casse partout. Travailler un parti politique, aujourd'hui, c'est pour ramasse-casse. Les là pour fan ça pendant l'élection, les là prend pouvoir, les là passe ban la loi, prend ban mesure pour en faveur de ce qui nous donne l'argent. Okay? C'est extrêmement grave. Okay? Ça veut dire un parti politique pour une money collector. Un parti politique pour une risque avec sa qualité l'argent qu'il peut donner. Alors c'est une perversion totale de la démocratie et une perversion qui, comment dire, digne qui sortit depuis Pravin Jagnat lui-même, t'allais nous pour venir là. Alors donc, ce qui, troisièmement, ça la loi là peut faire, il peut faire que la commission électorale, qui l'est nommée, la commissaire électorale, il est nommée par Legal Service Commission, okay? Judicial and Legal Service Commission. Alors, sa nomination est un peu différente. Et Electoral Supervisory Commission, comme on dit, il est nommé par le président après consultation du Premier ministre et de l'opposition. Donc, il est nommé par un nominé politique. D'accord? Et ça, institution, Electoral Supervisory Commission, d'après la loi par Pravin Jagnat, right, l'hypogène, c'est ce qui nous appelle un pouvoir d'inquisition. Il peut donner un pouvoir très, très, très prononcé. C'est-à-dire, il peut venir, comment dire, une espèce de la police. Okay? Tout ça parce qu'il va permettre l'argent capitaliste rentrer dans l'élection. Il peut donner pouvoir inquisitoire et lui-même a jusqu'à pour permettre que la commission électorale et le commissaire électoral capable à un warrant et un magistrat pour fouiller la case ban parti qui dans ban parti politique, etc. Vous voyez, avant qu'il nous traverse sa qualité de la ligne là, nous besoin, comment dire, 10 fois faire attention. Là, nous pouvons jouer avec 10 faits là. Okay? Nous pouvons jouer avec processus électoral et capable de toute qualité problème quand nous octroie sa qualité pouvoir là à un Electoral Supervisory Commission qui lui-même est nommé par un nominé politique. Alors nous devons faire très très attention là ça c'est là. Quatrième chose qui s'approche des lois à l'affaire, c'est-à-dire ce but principal, comme on dit à projet de loi là, c'est pour injecter l'argent dans un parti politique. Et que là, projet de loi, ça qu'il fait, il fait, comment dire, quand
quelqu'un commet un crime basé sur la loi, là, ça veut dire faire d'offense. Les offenses, là, c'est réglé par leurs hommes. Ça veut dire, tout ban offense, la plupart ban offense, qui peut être, les ban offense, que tu as payé de la manne 5 millions de roupies. OK? 5 millions de roupies. Ça veut dire, prends l'argent avec capitalistes, avec une compagnie privée, en secret, qui ne peuvent pas connaître, donne un pouvoir d'inquisition à la commission électorale, et les là, faire qui, si vous commettez une offense, vous payez, ça veut dire, 1 million que vous prenez là-bas, vous payez ici. OK, avec les 25 millions. Alors que dans la législation mauricienne, OK, dans Representation of People's Act, qui nous hérité depuis 1958, nous dit, correct? Si quelqu'un fait une offense envers la loi électorale, s'il commet une offense, par exemple, aux dépenses électorales, il est considéré comme une illegal practice. Et un illegal practice, selon la loi électorale mauricienne, Representation of People's Act, si on fait une offense, ou perdit ou siège, et ou capable de perdre le droit d'être candidat dans une prochaine élection générale. Alors, vous trouvez que sa bill-là, l'hypessence d'une façon fondamentale, législation, avec un principe philosophique et démocratique, lesquels législation tant bien que mal, mauricienne électorale il reposé, et l'hypessence il peut faire tout une question l'argent. OK? C'est ça qui peut dérouler. Alors donc, nous pouvons trouver que dans la loi là, dans section 56A, dans la loi, dans l'hypessence section 56A, quand ça coûte là, il peut dire que, vous voyez, dans Representation of People's Act, quand une élection finit, tout candidat qui participe dans cette élection-là, vous besoin soumettre un return des autres expenditure. OK? La loi actuelle fait que sa returns-là besoin soumettre dans 6 semaines. OK? Et tu désignes un problème qui est résistance et attire l'attention, moi, pour venir là un petit moment. Et un problème avec ça délai-là. Nous, tu peux dire que ça délai qui est un candidat soumettre ce return, les besoin aligner et faire par rapport à délai qui est un citoyen, qui est un électeur et dans chaque circonscription pour challenge élection un député ou bien pour challenge le return des dépenses des candidats dans une élection. Return pour citoyen challenge après élection les 21 jours. Return pour soumettre délai pour soumettre ban return à ce là les 6 semaines. Ça la loi là faire qui le délai pour soumettre trésorier une partie soumettre ce ban return, il peut venir 60 jours. Ça veut dire qu'il peut empirer les choses. OK? Et qui ça il y a une affaire très grave, on ne connaît pas qui s'en a qui drafté ça dans la loi là, ou bien qui n'a étudié le monde corporate. Le monde corporate pas capable d'appliquer dans la philosophie et l'espace et l'esprit démocratique. Parce que là-bas, c'est one share, one vote. Okay? Ici, c'est one person, one vote. C'est ça le principe, la différence fondamentale. Alors donc, c'est un bill qui visait resetter. Pas juste bizarre reset li au base qui dit comment dire il pas pour une majorité 3/4 bizarre combattre sa philosophie qui est représentée. Il faut pas qui nous d'une façon ou bien l'autre permettre que sa philosophie là rentre dans la législation mauricienne. Les comment dire peut sap dans Cara et tombe dans diffé ça. OK? Ça veut dire nous désigne un problème corruption élection par l'argent. Mais ce qui peut proposer, c'est, comment dire, ça dans Caraï, tombe dans diffé, qui fois dans des gros diffé, nous vous tomber avec ça, bill qui nous présentait là. Alors, c'est pour ça que Résistance et Alternative, nous proposons la corruption de la démocratie par l'argent, par capitalisme, par mafia. Nous pouvons dire qu'il bizarre rend illégal le financement de ban partis politiques et des ban candidats par ban compagnie privée. Nous pensons que seulement ban citoyen, ban électeur qui a un droit à faire ban donation pour l'idée politique qu'ils ont envie de trouver dans le pays-là, qu'ils ont envie de soutenir, qu'ils ont envie de promouvoir dans le pays-là. Et
pas ban compagnie privée parce qu'ils étaient dans l'intérêt particulier, ils étaient dans vested interest parce qu'il y a une compagnie qui s'obéit. C'est pour augmenter dividendes pour ce ban shareholder. C'est ça le but d'une compagnie, c'est ça la raison d'être d'une compagnie. OK? Alors donc nous pas trouver qui Tibisa permet une compagnie privée d'une casse à un parti politique et à un candidat d'une élection. Nous pensons aussi que Tibisa rend illégal, pas juste financement d'une compagnie privée, mais Tibisa rend illégal le financement d'un député élu dans l'Assemblée nationale. D'un député qui finit élu, pas capable de donner de donation. OK? C'est une bribe, ça. OK? Alors donc, nous disons que rend ça illégal, seulement financement ban citoyenne ou bien électeur, mais ça aussi, nous peut proposer qu'il mette un seuil, une limite. Si, disons, si nous ne pouvons pas proposer, il y a un débat, là, si, disons, une donation, les 50 000 roupies, ou bien les 100 000 roupies, toute donation en bas, ça chiffre là, ça seuil là, il y a 25, nous appliquons 25 pour nous partis, 25 000 parce que nous ne pouvons pas vivre l'argent. Alors, ou si on a une donation qui est en bas un seuil, là, ou pas besoin de déclarer, ou quand même 10 mètres de montant, pas besoin de ce source, mais tout donation là-haut un seuil, nous pensons que sa partie-là, là, bizarre ramener public, et peut-être même citoyen, là, bizarre informe commission électorale, qu'il est là ramener public. Alors, le contrôle qui nous promouvons face à la corruption de la démocratie par l'argent, nous promouvons le contrôle des électeurs. Nous promouvons le contrôle citoyen et nous promouvons la transparence totale. Parce que là-haut, c'est un seuil, les besoins déclarés. D'accord? Et nous aussi promouvons qui, ban électeur, après une campagne électorale, comment il y a dans la loi, mais nous besoin seulement amender la loi là, hein, ou bien reprendre certaines bonnes provisions d'un nouveau projet de loi, pour faire qu'il délai contestation entre une élection et délai pour un candidat soumettre de ban returns électoral, il y a une période donnée, il y a un temps donné qui permet de ban citoyen challenge sa bonne dépense électorale là. Alors donc ça qui nous proposait, nous aussi propose qui ban électeur qui est capable réclame une invalidation élection si il y a une offense que la Cour de justice l'a trouvé. Pareil, comme la Cour exige la bonne pétition électorale actuellement, si il y a une dépense exagérée ou bien il y a une omission de bonne dépense. Okay? Et clair là, c'est qui résistance proposée avec l'introduction une dose de proportionnel, ben, les points importants qui ban parti politique aussi soumettre ban returns après élection. Soumettre ban returns l'eau dépenses électorales et ça ban dépense là aussi liciser à contestation par ban électeur ban citoyen. Et nous allons plus loin, nous dire qu'il y a ban returns qui soumettent dans le cadre d'une campagne électorale, les besoins aussi non seulement inclure ban dépenses, les besoins inclure aussi ban revenus, c'est-à-dire ban donation qui gagnent, qui besoin rendre public à ban tout le monde connaît. Les là, tout le monde capable de guetter si telle compagnie ou bien tel du monde in donne casse, mais là c'est une donne un contrat, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, est-ce qu'il y a un lien direct entre sa casse qu'il donnait et sa tender qu'il ne donnait pas ici, entre sa casse qu'il donnait et la législation qu'il s'en faisait. Ça qui les peuples besoin trouver et les peuples qui plus grand garant pour empêcher sa corruption de la démocratie. Capable aussi réfléchir le mécanisme qui est capable pendant une campagne électorale, s'il y a un abus qui peut faire dans une campagne électorale, comment dire, un déferlement l'argent, nous capables aussi réfléchir le mécanisme pour là nous donner le pouvoir, mais un pouvoir limité à Electoral Supervisory Commission pour établir si un prima facie case est capable sollicite la Cour suprême. Philosophie résistance, c'est la Cour qui vient décider en dernier lieu. C'est pas même la commission électorale qui vient décider, c'est la Cour qui vient décider. La commission électorale est capable de décider pendant une campagne électorale si il y a une prima facie case qui est capable et là sollicite la Cour suprême. Alors ça c'est une question à débattre et pour
d'un nouveau cadre qui est nécessaire pour, attaquer sa cancer de l'argent qui peut, asphyxier, qui corrompt la démocratie. Résistance et alternative, nous aussi, pour un débat national, le financement public, de ban parti, ça veut dire financement l'argent public à ban parti politique, que ce soit un financement, on appelle ça direct, que ce soit un financement indirect, mais tout pour dépendre qui degré contrôle l'État pour au ban parti politique. Ça, c'est une question à débattre. Alors, résistance et alternative, nous avons envie de débattre la question, nous avons envie de participer dans ce débat-là, parce qu'il nous en a beaucoup l'idée, nous en a aussi l'expérience que nous avons gagnée au fil des années, à travers différentes élections générales qui nous étaient ou bien qui nous suivent, l'os assisé là, et nous pensons que la corruption de la démocratie par l'argent, la corruption de la démocratie par le communalisme, c'est des plus grands défis, des plus grands issues qui visent à adresser dans le contexte de sa campagne électorale et dans le contexte élection générale qui peut venir. Alors, en conclusion, nous allons dire que ce projet de loi-là, il peut remettre en question le droit politique de ban mauricien pour permettre ban capitalistes et ce qui permettre pouvoir leurs gens hijack l'élection. Et nous allons dire ce qui peut dérouler, c'est une façon pour achever le droit de vote lui-même, achever. Ça qui nous peut trouver, ça projet de loi là pour faire. Vous connaissez, et qui peut remettre en question la notion même de ce qu'on appelle le suffrage universel, qui le final assez besoin de dire depuis 1948, 1958, et l'y équivaut, je pèse bien mon mot, l'y équivaut à un retour déguisé de vote censitaire. C'est-à-dire que ce qui est un gros l'argent qui décide d'une élection et qui décide, ce qui est un gros l'argent qui décide d'une élection et qui détermine qui manière pouvoir pour être dans une société. Alors c'est un retour à la philosophie, nous allons dire, de vote censitaire qui existait dans Maurice avant 1948. Quand nous permet de coopérer, de financer, c'est ce qui nous peut permettre. Nous peut permettre nous retourner, nous peut faire nous retourner dans l'époque avant 48, code ban possédant qui t'y votait, code ban possédant qui t'y pose candidat. Là, ban possédant pour déterminer l'élection avec les autres l'argent, avec projet de loi qui Pravin Jagnat peut amener. OK. Et ce projet de loi là, qui vous dire, l'idée de quelqu'un qui grandit dans l'argent récolté par élection et qu'il y a un projet de loi d'un digne héritier de Saint-Tros. Quand vous êtes ça veut dire que tout est là dans tout l'argent. Mais si on grandit dans l'argent, on a un héritier Saint-Tros, mais vous produisez sa qualité, projet de loi là lui-même. OK? Et comment dire, pour régime qui peut produire ce projet de loi là, c'est comment dire, élection les rimes éclatant. Pas avec démocratie, pas avec contrôle, respect citoyen, pas avec contrôle, respect et ban électeur. Alors, l'éclair, pour conclure, qui Pravin Jagnat et le régime Jagnat indisqualifié lui-même pour amener une réforme constitutionnelle, pour amener une réforme électorale fondamentale qui est nécessaire face à pourrissement système électoral par l'argent d'un côté et communaliste de l'autre côté. OK? 14 ans là pour arriver, ça veut dire 10 ans, pour le faire 10 ans intimement, OK? Qui régime Jagnat au pouvoir, zéro réforme électorale, zéro mini-amendement constitutionnel. Et Pravin Jagnat, de manière à aller, il pour rentrer dans l'histoire comme un arriéré, parce qu'il n'est pas fin, à la hauteur des tâches historiques. Des tâches que l'histoire met devant lui pour y avoir une réforme. Chaque fois qu'il amène une réforme, il amène soit une réforme, un changement constitutionnel pour diminuer les droits des citoyens. Par exemple, il essaie de diminuer le droit de l'indépendance du DPP. Dans la dernière réforme électorale qui a mené avant 2019, c'était pour permettre nomination
candidat battu par un leader d'un parti politique après élection. Ça veut dire qu'il tout le temps il y a l'instinct antidémocratique. Et là, nous trouvons un nouveau projet de loi qui peut permettre un possédant qui peut déterminer nature une élection générale. Alors, qui fait, nous pensons qu'il y a un citoyen, tout un thinking citizen, un travailleur mauricien, vraiment aucune affaire. Ça projet de loi fait provision pour qui l'association, private entity, etc., soutenir, faire donation à un parti politique. Pas l'organisation travailleur. Pas mal l'organisation travailleur. Dans beaucoup de pays au monde, l'organisation travailleur soutenir un parti politique. Dans l'Angleterre, c'est un syndicat qui soutenir, qui historiquement, il soutenir les partis, même aux États-Unis, et FLCIE, un syndicat qui soutenir le Parti démocrate. Là, ça projet de loi là, il permet de compagnie faire contrôle, comment dire, faire donation dans l'élection, mais pas ban travailleur. Ça veut dire patron faire donation, mais pas ban travailleur. Alors nous appelons la ban syndicat aussi, ok, pour ce qui nous va dire, ce qui baille un peu dans sa philosophie qui permet de coopérer, de faire donation, les là, comment dire, la déclarer. Si vous êtes une tombe là-dedans, ressaisi et ressorti pour qu'il là. Nous pour traverser l'autre la ligne rouge. Si ça posé des lois là voté par Malher et si par Malher elle gagne une majorité 3/4 dans l'Assemblée nationale. Alors donc nous résistance décide nous pas avoir Pravin Jagnat nous ban commentaires publics comme l'India envoyé quoi les 9 mai nous peut donner nos commentaires publics nous paraît pour participer dans n'importe qui débat national dans n'importe quelle plateforme dans Maurice pour défendre une critique qui nous fait mais aussi pour défendre une proposition un système électoral une alternative qui manière pour comment dire attaque et comment dire amortir nous dire ça une corruption l'élection par l'argent. Alors ce qui nous tient là pour dire aujourd'hui de prendre un petit peu le temps. Mais nous voulons faire une analyse en profondeur et nous espérons qu'il nous donne l'idée, l'os assise là, pour répercuter dans les médias. Et nous, comme nous l'habitude, nous, tout le temps, envie qu'il débat faire l'idée, débat faire la proposition, débat faire critique, bonne proposition, débat des autres partis politiques, et débat faire l'alternative. C'est ça qui nous privilégie. Nous remarquons que ces derniers temps, depuis les 1er mai, débat, pérévine l'idée, pérévine le programme, pérévine la bonne proposition politique. Nous pensons que c'est une bonne direction qui, comment dire, qui contenu politique, contenu du débat politique, pérévine l'idée, pérévine la proposition. Chacun débat donne sa bonne idée. Et aujourd'hui, nous peut donner nous critique à sa projet de loi là, mais aussi à une alternative qui nous peut proposer dans le contexte corruption de la démocratie, pas l'argent, pas un gros possédant, pas un gros bailleur de fonds et pas un gros capitaliste. Merci, Michel. Merci à Choc pour sa intervention. Là où ça posait des lois, comme on dit, extrêmement graves et extrêmement antidémocratiques qui, Premier ministre Pravin Jagnat, PCI, fait passer dans l'Assemblée. Je remercie tous mes camarades qui, là, nous arrêter là parce que, à cause des temps, c'était un sujet qui demande les temps pour traiter. Et je remercie Stéphane, je remercie Vina, je remercie Ashok qui cause la résistance alternative, ça posait des lois là. Je remercie tous les citoyennes qui peuvent suivre nous, le page réseaux sociaux résistance alternative. Et avant de terminer, j'ai envie de dire un appel à tous les citoyennes. C'est le moment 2024, c'est l'année pour qu'il y ait un débat, c'est l'année qui a réflexion, c'est l'année qui nous est capable d'assiser ensemble et guetter l'avenir. Donc, je fais un appel à tous les citoyennes pour communiquer avec Résistance Alternative et suivre Résistance Alternative pour un débat, un atelier qui nous envie d'organiser ensemble avec les citoyens pour débattre les différents sujets
qui touchent la société mauricienne, sociale, économique, sociale et aussi au niveau écologique. Donc, suivez-nous et communiquez avec nous. Vous pouvez envoyer nous message sur Facebook, vous pouvez envoyer nous par mail, contact@papillon.org. Et c'est l'année qui, comment dire, nous tous assis ensemble pour l'avenir Maurice ensemble. Merci.